bienvenue sur le plateau de MGA TV. Au sommaire de ce premier numéro, des reportages exclusifs sur le lycée Magenta et un dossier spécial sur l'agriculture urbaine. Tout à fait. Les journalistes de la classe de 2GA2 se sont intéressés au fonctionnement des instances représentatives du lycée, parmi lesquelles on retrouve la maison des lycéens et le conseil de vie lycéenne. Ces instances permettent aux lycéens de s'exprimer sur leurs conditions d'études et de prendre une part active à la vie de leur établissement. On découvre tout de suite le reportage. Alors le CVL, c'est une instance démocratique dans le lycée. C'est une instance participative qui regroupe 10 élèves du lycée et 10 adultes de l'établissement. Ça peut être des professeurs, des agents de service, des membres de l'administration, ça peut être l'assistante sociale, l'infirmière, 10 adultes qui travaillent dans l'établissement et qui ensemble font des propositions. Concrètement, ça va être des choses comme, je sais pas moi, réorganiser les horaires d'entrée et de sortie, des changements au niveau de la demi-pension, des problèmes de règlement, c'est-à-dire que tout ce qui concerne le fonctionnement de l'établissement à destination des élèves, mais pour le coup, pas dans le cadre du loisir comme pourrait être la maison des lycéens. Là, on est vraiment sur de l'organisation de vie lycéenne et faire des propositions. Il faut un porte-parole il faut une personne qui puisse parler pour tout le monde. Je suis élue que depuis cette année et il n'y a pas beaucoup de demandes. La seule demande qu'on a eue, c'est pour des microns pour entre midi et 2 pour les élèves, c'est tout. Alors la maison des lycéens, c'est pour le coup une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui est hébergée dans l'établissement et qui est dirigée par des élèves. C'est-à-dire que le président, le trésorier, le secrétaire sont des élèves. C'est une association de lycéens à destination des lycéens, qui là, pour le coup, a un volet totalement différent parce qu'elle est sur le loisir, sur l'animation socio-éducative, sur des activités qui ont lieu totalement en dehors des cours. On a fait un repas du monde l'année dernière où chaque personne pouvait ramener un plat de son pays. Et on était au moins une quarantaine à avoir ramené des plats. Et on pense aussi pour l'année prochaine peut-être, une sorte de mardi gras, une journée à thème, comme la plupart des lycées le font. Si vous avez des idées, venez nous voir. On peut essayer de faire quelque chose. Des instances essentielles pour la démocratie lycéenne. En effet, et pour continuer autour de la vie du lycée, des élèves se sont intéressés à un dispositif bien particulier dont bénéficie le lycée Magenta. Le dispositif Ulysse. Une classe accueille ainsi des élèves en situation de handicap encadrés par des adultes et leurs auxiliaires de vie scolaire. Lucie. Au lycée, ils bénéficient à la fois de cours généraux mais aussi d'une formation plus manuelle grâce à leurs ateliers. Ils font également régulièrement des stages, notamment au sein d'établissements spécialisés, les ESAT. Un reportage des 2GA2. Le lycée Magenta accueille des élèves en situation de handicap au sein d'une classe Ulysse. Ce dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire permet aux élèves de suivre une scolarité au sein d'un établissement scolaire, général ou professionnel. À Magenta, cette classe est encadrée par M. Bérard, le professeur, et Lucie, l'AVS. L'intérêt de la classe Ulysse, ça permet aux élèves en situation de handicap d'être avec d'autres élèves dans des lycées, dans les lycées de secteur, donc d'être aussi près de chez eux. J'accompagne les élèves en stage, je fais le lien entre les entreprises et le lycée, et puis je suis là pour les aider pendant les apprentissages en classe. À te rappeler ta pince ? Déjà, s'il y a une chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'apprendre, d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend quand on est à l'école, c'est de s'intégrer avec d'autres personnes, d'autres adolescents, filles et garçons. Ça fait, je dirais, c'est ma 5e année dans ce lycée. Ah ouais. C'est ma dernière année là, c'est ma dernière année là, je vais bientôt quitter. On apprend des métiers, que ce soit manuel ou des trucs comme ça. Le jardinage. Ils sont en mesure de travailler
Ils sont en mesure de donner tout ce qu'ils peuvent pour progresser, pour avancer dans leur vie future et qu'ils en ont envie surtout, comme vous et moi, de travailler. Afin de s'insérer dans le monde professionnel, les élèves de la classe Ulysse font régulièrement des stages au sein d'établissements et services d'aide par le travail. Nous visitons les ZAT dans lesquels ont été accueillis les élèves. Alors à l'ESAT, moi je viens juste en plus de l'AVS. Je viens à des petits moments comme ça dans la semaine pour voir ce qu'ils sont capables de faire à l'ESAT et notamment aussi pour voir si plus tard ils vont être capables de travailler en ESAT. J'ai appris à travailler, enfin je travaille déjà, mais à l'ESAT on apprend à aller plus vite, à travailler à faire des travaux conditionnement, mettre en scène des choses. J'ai appris, l'ESAT ça consiste à ça. C'est des petites tâches simples qui sont souvent demandées par des entreprises extérieures auprès de l'ESAT. Je pense que c'est important qu'ils puissent travailler comme tout le monde pour être intégrés dans la société. Parce que malgré tout, un des principaux vecteurs d'intégration dans notre société, c'est le travail. Qu'on soit complètement valide ou handicapé. Je rencontre des fois quelques difficultés, mais sinon ça me plaît. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de travailler, c'est de trouver quelque chose. Quel métier je voudrais faire être embauché dans un ESAT. Dans le même sens que l'autre. Voilà, super, très bien. Quand on ne connaît pas ce handicap, on a forcément aussi des préjugés. Il faut vivre avec eux au quotidien, pas avoir peur d'apprendre à les connaître, d'aller vers eux, de les rencontrer, de discuter. Puis c'est là où tous les préjugés s'envolent. Un dispositif qui méritait de s'étendre. Passons maintenant à notre dossier, l'agriculture urbaine. Ce phénomène s'est considérablement développé ces dernières années, à la fois pour faire face à l'urbanisation galopante, mais aussi par souci écologique et pour recréer des solidarités un peu partout dans la ville. Nous nous rendons au jardin de Vartan à Dessines où un agriculteur propose des produits bio qui fournit un certain nombre de restaurants de l'agglomération mais qui propose aussi de la vente sur le marché et en direct. À l'heure où le respect de l'environnement est une préoccupation majeure de notre société, de nombreux producteurs ont fait le choix de l'agriculture biologique. Portrait de Gérard Essaillant, maraîcher à Dessines, aux portes de l'agglomération lyonnaise. Alors l'histoire elle a commencé au siècle dernier puisque c'est mon grand-père qui a commencé ici. Et moi je suis la 3e génération de maraîchers sur le site. Moi quand j'ai repris l'exploitation elle était en friche puisque mon oncle avait pris sa retraite depuis une vingtaine d'années. Et il faut savoir qu'à partir d'un certain laps de temps en friche, on passe automatiquement en agriculture biologique. Donc les terrains sont propres. Donc il n'y avait pas de raison de faire autre chose que de l'agriculture biologique. On fait que des produits de saison, bien sûr, en bio. On travaille pas vous ne trouverez pas de tomates au mois de décembre, ça n'existe pas. Voilà, ça on les fait en été. Et puis donc en été, on fait les variétés de tomates, poivrons, aubergines, courgettes. Tout ce que vous pouvez trouver sur une exploitation maraîchère et sur un marché. En plus de la conversion en bio, Gérard Essaillant a fait le choix de vendre ses produits et ceux de ses partenaires en circuit court. Dans la mesure où on est vraiment en circuit court ou très court comme moi je fais, on n'a pas besoin de stocker de la marchandise pendant des jours et des jours. Donc il suffit simplement d'être organisé, de faire les récoltes et de livrer dans la foulée. Ce qui veut dire qu'on a une qualité de produit qui est irréprochable, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de passer par des frigos. Donc voilà, le but il est double, c'est d'avoir un produit d'une fraîcheur extrême et en même temps de faire en sorte de ne pas faire de bêtises au niveau environnemental. C'est ça l'important. Si les autres générations faisaient le marché, aujourd'hui ce producteur propose de la vente directe sur l'exploitation, des commandes sur internet et des livraisons pour les restaurants avec lesquels il travaille. Un stylo. La journée type, ça dépend des journées. Là aujourd'hui, cette semaine, c'est des journées de plantation. Voilà, ça peut être en été de l'entretien, enlever l'herbe, travailler le terrain, faire des récoltes, aller les vendre, livrer les restaurants. Donc voilà, une journée type, c'est ça. Et puis ça recommence le lendemain. Et puis ça recommence le lendemain. Et puis ça recommence le lendemain. Et puis du lundi au lundi, voilà, parce qu'on s'arrête jamais. Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier ? La liberté.
Voilà. Je fais ce que je veux. Une initiative qui n'est pas isolée, puisque les élèves ont également pu visiter des jardins partagés à Villeurbanne, les jardins d'Yvonne et des Feuillantines. 2 structures qui permettent aux habitants de venir cultiver, mais qui permettent avant tout de recréer du lien social, comme nous allons le voir. En plein cœur de Villeurbanne se cachent de nombreux jardins partagés. Des élèves du lycée Magenta sont allés mener l'enquête pour savoir en quoi consistent ces espaces gagnés sur le béton. Là, on a plus la partie pédagogique pour les enfants, où là, il a été planté de l'ail, de la moutarde et des fèves. L'association a été créée en 2013 et le jardin, le terrain, on l'a eu en 2014. Voilà, le but de ce jardin, c'est d'accueillir un peu toutes les personnes qui ont envie. On a mis en place un partenariat du coup avec la maison Croix-Luset, donc qui est pas très loin dans le quartier là-haut. On a mis en place des animations donc, pour les enfants de centre social là, donc c'est sur la tranche d'âge des 4-5 ans. Et on travaille avec eux sur la thématique des 4 saisons. Après, tu vas le basculer dans un compost. On fait un compost spécifique. Pour ça. Ouais. Donc là, les gens ils apportent ici. Et après, ça se décompose. Je ne sais pas si vous voulez regarder un peu plus près, une espèce de matière noirâtre. Et ça, c'est un humus très, très fertile. Quoi. Ouais. Et du coup, après, on le met directement sur le jardin. Ouais, l'idée à la base, c'est de pouvoir avoir une réflexion sur notre mode de vie et puis notre façon de nous alimenter. Et donc l'idée de faire un jardin en milieu urbain pour faire un peu de la pédagogie autour de ça, que les gens puissent avoir la possibilité de comprendre comment ça fonctionne, et puis de recréer un peu du lien social autour du quartier. Alors, le jardin est réservé aux habitants de Villeurbanne et seulement aux habitants qui habitent dans des immeubles. Donc c'est pour permettre aux gens qui sont dans des immeubles d'avoir un coin de verdure pour pouvoir passer un moment tranquille et convivial. On est complètement indépendant de la mairie, bien sûr, elle nous met à nos dispositions. L'idée étant de créer surtout et essentiellement un lien social autour du jardin avec les habitants qui habitent autour du jardin. Voilà. C'est ça l'essence même du jardin. C'est pas la culture pour elle-même. Et elles sont les abeilles. Et ça, c'est du miel. Non, c'est pas du miel. C'est du miel, toi. Mais les abeilles, elles font du miel. Oui, mais pas celle-ci. Ah, dommage. Ah, dommage. Bon. Le miel, c'est trop beau. Elles servent essentiellement et beaucoup pour la pollinisation des plantes. Pour que les plantes elles se reproduisent. Voilà. On essaye de recréer de la nature dans la ville. Et ça vaut le coup. Pour en savoir un peu plus sur ce thème, notre journaliste Margarita a choisi d'inviter Maxime Collet sur notre plateau. Oui, tout à fait, Mariama. Nous allons essayer d'en apprendre un peu plus sur la question. Bonjour Maxime Collet, vous pouvez nous parler de votre association à 2 près de chez vous qui propose des paniers de légumes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour, oui, donc effectivement l'association à 2 près de chez vous est un circuit court sur l'ouest lyonnais. Donc elle a pour but, cette association, de promouvoir une agriculture durable, locale et de qualité par la mise en lien de producteurs et de consommateurs. Donc elle est basée sur l'ouest lyonnais avec 15 producteurs des monts et côtes du Lyonnais et elle s'efforce toutes les semaines de mettre en lien donc ces producteurs par la vente de leurs produits, les produits locaux, donc aussi bien des légumes que des fromages, que du pain, des œufs, des fruits et autres épiceries, et de fournir ça à des consommateurs qui veulent, dans une démarche solidaire, soutenir cette agriculture de proximité. Pourquoi vous semble-t-il important de préserver une agriculture de proximité et développer les circuits courts ? Il est important de garder cette agriculture de proximité pour plusieurs raisons. Les plus importantes sont celles de déjà garder un petit peu cette agriculture et tous ces agriculteurs qui vivent de cette activité et de rendre compte aux gens qu'autour de chez eux et autour de leur ville, il y a un grand nombre d'agriculteurs qui ont besoin de vivre et qui justement ont besoin de valoriser leurs produits par la vente directe ou par la vente dans des magasins ou des associations comme à 2 près de chez vous, et d'avoir ce soutien économique vraiment important. Ensuite, c'est aussi pour rendre compte aux gens qu'aujourd'hui, en France, on est sur une autonomie alimentaire de 3 jours. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de camions ou d'avions qui arrivent tous les jours
dans les grandes villes, les Français ne mangent pas. Et il est donc primordial de garder cette agriculture pour pouvoir nourrir les gens à un moment donné, puisqu'on sait que les camions et les avions arrivent grâce au pétrole et que c'est un artifice qui va disparaître petit à petit. Donc, très important de développer ça. Et puis également sur la qualité alimentaire, c'est-à-dire sur directement la qualité alimentaire que les gens vont pouvoir manger et sur leur santé, puisque le lien alimentation-santé est indéniable. Merci beaucoup Maxime Collet. Je vous rappelle qu'on peut retrouver les informations sur Internet, sur le site Internet de l'association www.adepredechezvous.fr. Oui, merci à vous. Ce premier numéro de MGA TV touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre chaîne.